Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée qui est consacrée aux privacy coins. Donc ce sont des cryptos qui donnent un haut degré d'anonymat et de privacité. Et ici, on s'intéresse principalement au Dash, au Zcash, au Monero et au Verge. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser et les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles qui, dans ce cas-ci, sont le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Donc, avant de placer un trade ou de faire quelque investissement, que ce soit sur l'une ou l'autre de ces cryptos ici, soyez sûr de toujours faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que votre capital est en risque, que ce sont des actifs à rente variable, donc très volatiles, et soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Et faites attention à tout ce que vous allez voir sur Internet au sujet des retours, enfin des publicités et soi-disant des publicités parlant de retours incroyables et impossibles quotidiennement, de manière hebdomadaire et de manière mensuelle et toute autre stratégie miraculeuse qui va vous permettre de gagner et ainsi de suite et tout ça. Donc sachez que c'est de la promotion, il y a énormément de marketing, donc il y a bien plus de marketeurs sur Internet que réellement de réelles personnes réellement qui savent de quoi elles parlent, donc faites super attention et rappelez-vous toujours que votre capital est en risque, ok? Donc voilà, donc l'éducation financière c'est la clé, soyez sûr de bien comprendre ce que vous faites ici. D'un autre côté, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, venez ici au 3xW, enfin ici à travers la page YouTube. Premièrement, ici, vous allez pouvoir profiter de tout ce qu'on a en archive dans le canal. Vous voyez qu'on a énormément de vidéos au quotidien. Donc, au quotidien, vous êtes là, vous avez comme des espèces de classes de leçons que vous avez au quotidien. Donc, vous qui êtes novice, vous qui vous intéressez au trading, à quoi que ce soit, aux investissements et tout ça, vous venez ici et il y a énormément de contenu. Et tout ça, c'est des ressources pour vous. Donc, pour vous qui êtes novice, vous qui débutez, vous qui portez un intérêt vers le trading, les cryptos et les investissements. Ok, donc tout ce contenu va vous permettre, va vous orienter, va vous inspirer et cela va vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers pour comprenez que le trading, il existait avant les cryptos et que les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de bien comprendre réellement les concepts et les mécanismes qu'il y a derrière les marchés financiers. Et donc ici au quotidien, moi je suis là avec vous et afin de vous amener ce support. Ok? Et lorsque vous êtes prêt et que vous en voulez plus et que vous voulez combler vos lacunes et vos carences, vous venez au www.jctune.com. Cette semaine-ci, c'est la dernière semaine de la promotion que l'on a faite. On a fait une promotion durant 6 mois, donc tout un semestre, dans lequel on avait lancé nos services et nos solutions qui comprennent les vidéos modules d'initiation, donc plus de 60 heures réparties sur 10 modules avec pas mal de bonus. Nous avons aussi les consulting one-on-one, donc c'est un support aux vidéos modules. Donc là, c'est des apprendre côte à côte avec moi directement pour les questions, les exercices pratiques et tout ce que vous allez voir dans les vidéos modules. Le programme est le même, donc là, vous pouvez consulter le programme ici. Et vous avez la solution active qui est une solution dans laquelle on va plus loin. Donc ici, on analyse fondamentalement, on fait l'analyse technique, on met sur place un système, une stratégie et on met de l'ordre dans votre portefeuille, couverture du portefeuille, money management, ainsi de suite. Donc là, on le fait côte à côte, comme ça, vous êtes sûr que vous avez toujours un conseiller avec vous. Donc là, réellement, c'est ça, et quelqu'un qui vous aide réellement dans comment dirais-je, au niveau de toutes ces tâches. Et pour finir, pour ceux qui n'ont pas besoin d'assistance ni quoi que ce soit, on a des rapports trimestriels fondamentaux. Donc là, c'est les Global Crypto Research. Donc là, c'est à l'année ou souscription annuelle ou rapport à l'unité. Donc 4 rapports par an. Et ici, comme vous voyez, le Q2 qui a été publié. Donc c'est plus de 18 heures de vidéo, comme vous le voyez ici, accompagné d'un PDF de 185 pages. OK? Donc là, voilà. Donc rappelez-vous, c'est la dernière semaine de promotion. À partir de la semaine prochaine, donc du 1er juin 2018, on va revenir à un full tarif, donc à un tarif plein. Et comme je le disais, tous ceux qui étaient déjà clients que l'on a dans notre base de données, donc qui avaient souscrit à l'un ou l'autre de ces services, donc principalement ceux qui ont pris les Global Crypto Research et tous ceux qui ont pris les vidéos modules, ils ont des tarifs préférentiels lorsqu'ils veulent passer en consulting, vu que c'est un, comment dirais-je, c'est un chemin, donc c'est un processus que pas mal de personnes font. Donc ils commencent par des Global Crypto Research ou par les vidéos modules d'initiation et ensuite ils veulent venir et basculer directement
vers le consulting ou vers la solution active. Donc là, directement, si vous étiez déjà client, donc avant le 1er juin 2018, on vous a dans la base de données. Donc si vous avez souscrit ou au vidéo module ou au Global Crypto Research, vous avez le tarif préférentiel. Donc c'est-à-dire que la promotion se maintiendra pour vous jusqu'à la fin de l'année 2018. C'est-à-dire que si, imaginez-vous au mois de septembre, au mois d'août, vous voulez passer en solution active ou en solution consulting, vous allez toujours bénéficier du prix que vous voyez ici. Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui étaient clients avant le 1er juin 2018. Et donc là, il y aura pas mal de bonus toujours pour vous, mais ça, ce n'est que pour ceux qu'on a en comment dirais-je, dans notre base de données. Ok, donc là, on viendra en fin d'émission pour vous montrer exactement comment est-ce que vous allez pouvoir avoir accès au tout. Et à partir du 1er juin, il y aura des vidéos spécifiques sur les 4 services et solutions que l'on offre. Et donc là, ça va être mis à jour ici sur la page. Donc là, on va directement aller à ce qui nous intéresse. Donc numéro 1, on va commencer par Coin Checkup. Et là, comme on fait tout le jour, vous savez bien, donc premièrement, on va regarder ce qui se passe au niveau de la market cap globale. On va en prendre sa température. On va céder du Bitcoin comme indicateur pour voir réellement tout ce qui est en train de se passer ici au niveau de l'écosystème crypto. Et ensuite, on va aller analyser les cryptos du jour. Donc, on va faire d'abord un compte rendu de la situation actuelle des cryptos du jour. Donc, du Dash, Zcash, Monero et du Verge. On va regarder ensuite des pièces informatives. Aujourd'hui, on en a une vidéo sur le Dash et 2 pièces informatives sur le Verge. Et après, directement, on va l'analyser technique, en commençant par le Bitcoin et ensuite on va directement vers les autres cryptos, donc analyse technique puis price action. Ok, donc, Global Market Cap, à un moment donné, vous avez vu qu'on s'était rapproché, enfin, si vous le suivez, on était bien plus bas, donc on était proche des 300 milliards, on était aux alentours des 305, 308 milliards de dollars. Là, on a rebondi de 5 milliards à la hausse, donc on est à 313 milliards. Et là, c'est le petit rebond que vous voyez ici au niveau horaire. Hein. Donc là, maintenant, lorsqu'on regarde le Bitcoin maintenant qui était un peu plus bas, un peu plus tôt dans la matinée, il était à 7100 dollars, donc entre 7000 et 7100 dollars. Donc, vous voyez que c'est toujours très faible. Vous voyez ici le patron, hein, donc on est toujours en train de baisser et le niveau le plus bas que l'on a atteint, il est là. Donc là, c'est plus ou moins les 7250, mais on continue à aller vers le bas. Et vous voyez que ce patron, il est généralisé dans tout l'écosystème. Donc là, la semaine reste toujours. Elle a commencé sur une note baissière et là, elle continue. Mais pour le moment, on a juste un rebond au niveau horaire et dans certains cas, ce rebond s'est prolongé au niveau des dernières 24 heures. Ok, donc voilà. Maintenant, on va directement aux cryptos du jour. Donc, on va regarder les privacy coins. Et comme vous voyez, on n'en a aucune ici dans le top 10. Les privacy coins, réellement, là où elles commencent à montrer du nez, à pointer leur bout du nez, c'est exactement où? Voilà, comme je le disais, il n'y en a aucune dans le top 10 et réellement elle commence à apparaître à partir du top 20. Donc on a ici le Monero, on voit le Dash ici, on a le Zcash et le Verge est un peu plus bas. Donc d'abord commençons par le Monero. Ici son prix 157,97 exactement. Au niveau horaire, on est à la hausse de 1,8%. Au niveau 24 heures, on est flat mais en positif de 0,2%. Hebdo, on est à la baisse d'un peu plus de 16%. Mensuel à la baisse de 38,5% et trimestriel à la baisse de 44,8%. Vous voyez le patron ici à la baisse, market cap 2,5 milliards de dollars exactement. Continuons. Le Dash, son prix 296,8 dollars US. Au niveau horaire à la hausse de 1,6%. 24 heures à la baisse de moins 3,3%. Hebdo à la baisse de moins 21,4%. Mensuel à la baisse de moins 38,3%. Et trimestriel à la baisse de moins 51,7%. Et ici, le patron et l'éclair, vous voyez, au niveau hebdo, on va à la baisse. Market cap 2,4 milliards de dollars. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a le Zcash ici en 23e position. Son prix 239,18 dollars US, au niveau horaire à la hausse de 2,93 dollars, au niveau 24 heures à la baisse de moins 3,1%, hebdo à la baisse de moins 28,3%, mensuel à la baisse de moins 18,14% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 40%. Et vous voyez, le patron est identique. Ici, maintenant, le Zcash est retourné en dessous du milliard et on est à 961 millions de dollars exactement. Et on va maintenant chercher le Verge. Le Verge qui n'apparaît pas dans le top 30 et il est ici dans le top 35 ici
On a ici le Verge, son prix 3 cents de dollars US. Au niveau horaire, à la hausse de 2,6%. Au niveau 24 heures, on est flat, mais en négatif de moins 0,22%. Hebdo à la baisse de moins 27,2%. Mensuel à la baisse de moins 45,4% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de moins 38%. Et oui, le patron ici à la baisse, market cap, on est à 564 millions de dollars. OK? Donc voilà. Maintenant, on va regarder quoi? On va regarder des pièces informatives. Numéro un pour le Dash. Donc Dash ici, c'est une vidéo qui nous vient directement de la page de Dash. Vous voyez, ils ont changé le nouveau logo comme il avait dit. Et là, c'est une page de quoi? De documentation overview. Donc ça, ce sont des membres de l'équipe qui interviennent constamment. Vous voyez que dernièrement, il y avait le Q1, donc la publication du Q1 2018. Et là, ils viennent parler un peu de ce qui est en train de se passer au niveau de la plateforme, de l'écosystème et de ce qu'ils sont en train de faire eux-mêmes. Donc c'est super intéressant de toujours voir cela. Donc là, c'est pas mal. Oui, et ils doivent intervenir. Rappelez-vous, on est dans un monde décentralisé. Ce sont des DAO. Donc, une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization, donc une organisation autonome décentralisée. Donc, voilà, ils sont quoi? Ils utilisent tous les moyens, tous les médias possibles afin de toujours être en contact avec la communauté. Donc, là, voilà exactement ce qui se passe ici. Et ils vous parlent un peu exactement de tout ce qui est en train de se passer au niveau du Dash. Donc, ça, c'est super, super intéressant et important. Donc, voilà, vous l'avez. Maintenant, il n'y a rien avec le Monero, rien sur le Zcash. Rappelez-vous, Zcash, on a vu ça forte montée. Pourquoi son listing qu'on avait vu sur Gemini montait fortement. Et après, voilà. Rappelez-vous qu'à ça, il y a un aspect spéculatif. Donc là, ça monte fortement et on prend des bénéfices, on profite de la news. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il n'y a rien à signaler par rapport à ça. Donc, ça revient un peu à la normale. Et maintenant, on va avec le Verge. Donc, Verge, on a deux news, une news positive et une news négative. Donc, rappelez-vous, Verge, tout ce qu'ils ont fait dernièrement, les annonces, et ainsi de suite. Donc là, c'était quelque chose de positif. Et maintenant, on voit que Verge commence à faire quoi? Commence à faire des rentrées dans le secteur de santé. Donc, ça, c'est une news qu'on avait partagée à travers le canal, via les abonnés. Donc ici, tous les compagnons que j'ai ici sur le canal, donc un grand merci pour le partage de cette news. Et c'était super intéressant lorsque je voyais cela. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des pénétrations qui tentent d'être faites dans différentes industries. Donc on a vu déjà le Verge avec l'industrie du divertissement pour adultes. Et d'un autre côté, on a vu aussi le Verge maintenant accepté comme paiement dans une compagnie de location de jet privé. Et maintenant, on voit le Verge qui tente d'intégrer l'industrie de santé. Donc healthcare, c'est l'industrie de santé. Et on voit qu'il y a pas mal de choses qui viennent être mises là. Vous voyez que c'était souvent des points, comment dirais-je, que j'avais souligné à travers différents exemples. Imaginez-vous qu'il y a une personne qui a dans sa famille, enfin qui doit acheter des médicaments, il doit payer pour des traitements, comment dirais-je, pour traiter un cancer, une leucémie, ou des choses comme ça, c'est pas super, super, comment dirais-je, on n'a pas envie que cela se sache, on n'a pas envie qu'on puisse, entre parenthèses, savoir exactement pourquoi est-ce que j'ai payé, et là, dans ce cas-ci, voilà, ça va me permettre de faire des paiements et qu'on sache que voilà, tiens, j'ai un membre de ma famille qui souffre de telle ou telle maladie, qui a besoin de soins et de traitements, voilà, j'ai envie de payer ça de manière privée. Ouais, donc là, ça ne me dérange pas qu'on en voit que j'achète des aspirines. Ça, c'est quelque chose de tout à fait courant. Mais dans ce cas-ci, voilà. Donc là, il y a un respect de la vie privée. Donc vous devez toujours comprendre qu'au niveau de la privacité, vous voyez que ce côté privé est souvent souligné de manière négative. Qu'est-ce que cela veut dire? On parle toujours de trois choses, du KYC, donc Know Your Customer, AML, Anti-Money Laundering, financement du terrorisme et l'évasion fiscale. C'est toujours ça qui est mis en avant par les banques centrales pour vous dire non, non, non. Mais là, réellement, ceux qui tombent dans ce piège, c'est que c'est ceux qui n'ont pas encore assez étudié la question. C'est-à-dire quoi? Faut vraiment étudier la question et c'est pour ça qu'il faut aller se replonger dans le white paper de Satoshi Nakamoto et de voir réellement quels sont les points qui sont soulignés et le pourquoi est-ce que ce côté privé est important. On a accès et droit à la privacité, bien que là c'est un débat qui peut être ouvert et qui peut dériver vers d'autres choses. Pourquoi? Dans le monde dans lequel on vit actuellement, on voit que cette notion-là, elle n'est pas ultra respectée à différents niveaux, mais soit là on n'est pas là pour ça, mais ici comprenez qu'au niveau des soins de santé, là c'est quelque chose qui comment dirais-je, qui est légitime et qui peut être mis en avant. Et donc la Verge, avec ses qualités et sa technologie, là, c'est quelque chose qui va être là. Rappelez-vous, lorsque je vous parlais, là, ceux qui ont les Global Culture Research et même ici, au niveau du canal, on en a parlé souvent, Quorum, qui était la blockchain privée
écoutez bien, privé de JP Morgan. Pourquoi? Bah, JP Morgan qui fait des transferts, enfin qui gère un 6 trilliards à la journée, faisait des transferts, on va dire, avec les asset managers ou d'autres boîtes d'asset management, notamment BlackRock, qui aussi a une histoire de 6 trilliards. La chose ici, c'est quoi? Imaginez-vous bah, qu'il y a des gros clients qui sont là, ben voilà, ils ont envie d'avoir une blockchain privée ben, pour permettre ce genre de transactions. Donc vous avez vu que JP Morgan a créé sa blockchain sur la blockchain Ethereum et la couche de privacité, c'était vis-à-vis de quoi? Ben, c'était via le Zero Knowledge, donc c'est-à-dire via la technologie qu'apporte le Zcash. Donc vous voyez que là, il y avait une utilité pour le Zcash, ben, c'est quoi? Ben, les gros clients qui ont des gros sous, imaginez-vous, il y en a un qui achète la Joconde ou qui achète un gros diamant, ben, il n'a pas envie que ça se sache. Il a envie que ça se soit privé. Donc, c'est un paiement qui soit fait via un canal privé. Donc, c'est là qu'interviennent, c'est là où ces cryptos de privacité et de haut niveau d'anonymat interviennent. Et vous voyez qu'il n'y a pas tout ce côté, vous voyez qu'on est en train de tâcher cela avec tout le côté de hack, le hack qu'il y a eu à CoinCheck au Japon, le vol de NEM de 350 millions, je pense, hein, et après être directement reparti, retransféré et transformé en Monero, en Zcash et Dash, ainsi de suite, et la demande de certains régulateurs là-bas au Japon de délister ces cryptos et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Avec là, c'est les choses qui sont mises en avant et le mettre là. Mais réellement, bah, dans le monde actuel dans lequel on vit, oui, il faut redescendre un peu sur terre, avoir la tête froide et réfléchir réellement, bah oui, la privacité à ce niveau-là, on en a besoin. Et donc ici, on voit cette intégration dans le secteur de santé. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien vu. Ok, donc ça, c'est le côté positif et on va suivre cela. D'un autre côté, maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, Verge aussi, comme le Bitcoin Gold, ben, a souffert une tentative de hack et on a vu qu'il y a une perte de plus ou moins 1 million. Donc là, il avait dit à travers leur Twitter qu'il y avait un problème au niveau de leur node et que quoi? Que leur blockchain avait été ralenti. Donc ça, c'est le type d'attaque qu'on appelle attaque à 51%. Bah, c'est quoi? Bah, c'est à travers des nodes, hein. Donc c'est envoyé, donc c'est les problèmes de double dépense. Et donc là aussi, il faut vraiment étudier tout ce qui se passe au niveau des white papers pour réellement comprendre ce genre de choses. Donc là, Verge a subi une attaque à ce niveau-là. Et donc voilà exactement bah, ce qui s'est passé, hein. Donc là, comme vous voyez exactement, 25 000 Verge ont été volés. Donc vous voyez exactement la somme que cela fait. C'est ça. Donc là, on voit que toutes les blockchains étant toujours à ce niveau, comment dirais-je, toujours à ce niveau, dans cette phase embryonnaire, et que les blockchains ne sont pas encore à leur niveau optimal. Voilà, quand je parle de blockchain, c'est des plateformes et ainsi de suite. Et ben voilà, ça c'est le genre de choses qui peut arriver. Et rappelez-vous, on est dans une nouvelle révolution, ce qui veut dire aussi qu'il y a aussi une révolution au niveau de la criminalité. Avant, on braquait des banques de manière physique. Ben maintenant, on braque plus des banques, on braque des exchanges et tout est fait à travers, ce sont des cybercrimes et le tout est fait à travers euh, comme tout est dans le monde digital. Donc là, bah voilà, donc ça va avec, il y a un nouveau style de criminalité qui arrive. Il y a pas mal de vidéos que je suis en train de regarder à travers des institutions financières qui parlaient de cela. Il y a pas mal de panels qui parlent de cela, même depuis Davos, hein. La cybercriminalité, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Et je regardais une compagnie comme Cisco qui disait qu'il bloquait, écoutez bien, 20 milliards de tentatives de hack par jour. Par jour. Et ça, c'est énorme. Ouais. Donc là, c'est super, 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 super énorme. Et c'est beaucoup, ça. Et donc là, imaginez-vous maintenant avec tous les exchanges que l'on a. Oui, il y a des rapports qui ne sont pas donnés, mais vous n'imaginez même pas le nombre de tentatives de hack qui est évité par Binance tous les jours. Et à travers tous les exchanges. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il faut vraiment des couches de sécurité qui soient super, super importantes. Et donc voilà. Donc là, ben voilà, vous voyez que ce genre de choses, ben, vous voyez que ce n'est pas uniquement que Verge, ça peut arriver à n'importe quel exchange, à n'importe quelle wallet. Donc c'est pour ça que je le dis même aux clients que j'ai, lorsque vous êtes en train d'investir, il y a une partie du capital qui est investi, oui, mais il faut toujours avoir une couverture par rapport à ce capital. Et là, ce sont des choses que l'on fait ici en consulting, on voit comment on met cela sur place. Donc ça va, imaginez-vous, vous avez, je sais pas moi, 10 000 à mettre, eh ben mettez pas vos 10 000 directement. On va dire si vous avez 10 000 de capital risque, n'allez pas mettre vos 10 000 directement dans tout ce qui est l'exchange. Donc ça y est, sachez comment dirais-je, distribuer cela. Ouais, donc il faut toujours une partie de couverture, une partie qui est en cash au cas où pour pouvoir prendre des opportunités voilà, qui seraient là, qui surgiraient d'un jour à l'autre, d'une semaine à une autre. Mais dans les exchanges, au niveau des wallets, ainsi de suite, ben, il faut être très 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 prudent, savoir bien répartir son capital. Mais comme ça, vous voyez, ça c'est une question qui est personnelle à chacun. Chacun a une situation différente. Il y en a qui ont 100 euros pour investir, d'autres 1000, d'autres 10 000, d'autres 100 000, d'autres 1 million. Mais les pourcentages, bah, c'est ça. Vous voyez que lorsqu'on parle de capital, ce n'est qu'un pourcentage. Vous voyez, 25%, on peut faire 25% d'un euro, 25% de 10 euros, 25% de 100 euros, 25% de 1000 euros, de 10 000, de 100 000 et d'1 million, ça reste toujours 25%. Ouais, donc là, c'est le money allocation et le money management rentrent en jeu. Mais ici, c'est plutôt du money allocation.
On va dire qu'est-ce que je vais mettre, bon, j'ai du capital en risque, mais qu'est-ce que je vais mettre en risque, qu'est-ce qui va me servir de couverture, qu'est-ce qui va me servir d'assurance par rapport à ça. Donc tout ça, on le met en place avant d'aller opérer. Pourquoi? Parce que ce genre de choses peut arriver. Vous avez bien vu que Wall Street, pourquoi est-ce qu'ils, comment dirais-je, ils sont pas très chauds au niveau de l'entrée massive. Pourquoi? C'est quoi? Bah, parce que tout ce degré de sécurité n'est pas encore mis en place réellement au niveau auquel eux ils le voudraient. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises et de compagnies, de startups maintenant qui bougent dans cette direction-là, donc c'est-à-dire amener un niveau de sécurité optimal, vous voyez, de cold wallet, hot wallet, même que ce soit sécurisé offline et online aussi, et donner vraiment ben, ces services de custody et d'assurance aux investisseurs. Oui, même vous aussi, à notre niveau, ben, on peut faire exactement la même chose. Parce que, imaginez-vous, ben, que feriez-vous? C'est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ben, je tente d'accéder à mon exchange ou à mon wallet, on me dit, tiens, le système est en maintenance, donc tu peux pas. Imaginez-vous si ça se prolonge. Qu'est-ce que l'on fait? Et si vous avez tous vos fonds qui sont dedans, bah, il y a un problème. Donc, oui, vous devez être bien diversifié. OK? Donc là, voilà, et on ferme cette petite parenthèse. Donc, c'est toujours important d'avoir cela en tête. Maintenant, oui, qu'il n'y a pas grand-chose à commenter ici. Maintenant, on va aller voir l'analyse technique et le price action. On va regarder, on va commencer d'abord par le Bitcoin, voir où on a comment c'est en train d'évoluer. Donc, oui, qu'on a une légère hausse. Hein, donc, on est en train de revenir légèrement à la hausse, mais c'est même pas une question de hausse. On est en train de stagner réellement au même niveau. Et il y a toujours comment dirais-je, cette menace, on va dire menace, mais on est toujours ici sous l'influence des vendeurs. Donc le marché peut toujours continuer à aller plus bas. Donc là, on va directement aller ici. Et vous voyez ici la magnifique baisse. Hein, donc on a rejeté le niveau des 10 000. Vous voyez que là, on est bien plus bas. Ici, on est en train de rebondir au niveau des 7 000. Et vous voyez que là, c'est quoi? Ben, attendez. Comme ce que l'on a vu ici. Oui, cette baisse, 3 semaines, enfin 3 jours de baisse, pardon, un jour d'indécision, encore 3 4 jours de baisse, un jour ici. Ça, lorsque vous voyez des bougies vertes comme ça, c'est des short covering. Donc, vous voyez, tous ceux qui étaient short à ce niveau-là, bah, à un moment donné, il faut bien recouvrir comment dirais-je, faut couvrir sa position. C'est-à-dire quoi, bah, j'ai fait une vente à découvert, bah, je recouvre, donc je rachète ma position. Et vous voyez que ça arrive toujours à des niveaux clés. Ici, le niveau clé, c'était quoi? Bah, c'est descendre ici, vous voyez que c'est les 7000, c'est un chiffre rond. Rappelez-vous, 7000, ce sont des chiffres ronds. On arrive à 7000, on a atteint notre target, et bon, on reprend nos bénéfices. Tout simplement, c'est ça. Donc là maintenant, et aussi c'est une tentative de quoi? D'avoir une interaction avec la moyenne mobile rapide, et c'est celle de 7 jours exactement, donc la moyenne mobile hebdo. Donc on va avoir une interaction avec cette moyenne mobile là, vous voyez que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu d'interaction, donc toujours collé à elle, ah oui, à chaque moment, un peu comme ce qu'on fait en hebdo. Vous voyez là, on a toujours une interaction avec cette moyenne mobile, tant à la hausse comme à la baisse. Et donc là maintenant, bon, on peut continuer. Et même maintenant, on pourrait même voir quoi? Un retest. Vous voyez ce point pivot ici, une fois, deux fois, trois fois. Et ici, c'est quoi? C'est des 8000. Et regardez, c'est la zone où apparaît ici quoi? Cette moyenne mobile de 20 jours. Tentez de revenir jusque-là, retester les 8000 comme résistance, interaction avec cette moyenne mobile et ensuite repartir encore à la baisse. Donc toujours dans des A, B, C et D. Encore un A ici, un B, un C ici et un D pour aller plus bas. Donc vous voyez des ranges de 1000 $. Hein. Donc vous voyez ici, plus ou moins, c'est quoi? C'est les 8800, les 9000 plus ou moins. On descend ici, les 8000, on les teste. Boum, on tente de revenir à la hausse. On repart plus bas. On arrive aux 7000. 7000, on peut retenter de retester les 8000, avoir une interaction avec cette zone-là. Vous voyez, retester cela comme résistance, rejeter ce niveau-là et repartir plus bas. Et là, on irait quoi? Ben, vers les 6000 et recommencer cela. Donc vraiment un escalier baissier. Comme vous voyez là, le marché bouge toujours de la même manière. Vous voyez, ça baisse, ça baisse et ça baisse. Donc là, il faut comprendre réellement comment cela est en train de se passer. Donc là, la baisse, elle continue. Ouais, ne pensez pas qu'ici, bah, tiens, c'est un point pivot, on va aller vers le haut. Non, il n'y a pas assez de puissance. Vous voyez là, quand on regarde ça au niveau journalier, on peut facilement tomber dans ce piège-là maintenant. Il faut regarder les niveaux qui sont bien plus solides au niveau weekly, au niveau monthly, et vous allez voir réellement, bah tiens, ah oui, on est vraiment dans une toute autre phase, et la puissance et le momentum restent baissier ici. Ok, donc là, ici, ce mouvement que l'on voit là, c'est quoi? Couverture de short. Donc tous ceux qui étaient short, donc tous les vendeurs ici recouvrent. Pourquoi? Arriver à un point psychologique. Les points psychologiques sont toujours là. Rappelez-vous, les algorithmes sont toujours là. Ils voient cela. Dès qu'on voit 7000, on se rapproche de ça, ben boum, on commence à sortir, on prend des bénéfices. Pourquoi? Ben, les bénéfices qu'on en a pris durant toute cette phase à la baisse. Rappelez-vous qu'on a les deux positions à la hausse et à la baisse. Pour le moment, c'est un marché dans lequel ce sont les short sellers qui sont en train de s'en mettre plein les poches. Ok, tout simplement, c'est ça.
Et les vendeurs, bah, ils auront leur tour après. Rappelez-vous, il y a toujours cette guerre entre les bulls et les bears. Les bulls, ceux qui sont acheteurs, donc ceux qui sont longues, donc ceux qui sont des positions longues. Et les bears, ce sont les short sellers, donc c'est que des positions short, donc des positions courtes, ceux qui viennent vendre le marché à découvert. OK? Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Donc on a vu exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, une petite pause. Et ensuite, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? On a un Inside Wick Candle. C'est-à-dire quoi? Cette bougie verte, pour le moment, elle est comprise dans les fluctuations de cette bougie rouge. Donc pour le moment, bah, on va nulle part. Donc là, c'est juste un mouvement horizontal. Ouais, et comme je l'ai dit, on peut voir quoi? Continuité, donc pulvériser la bougie rouge, remonter et revenir retester les 8000. Mais ce serait un retest de 8000, c'est quoi? Bah là, c'est, s'il y a ce retest de 8000, comprenez juste que c'est quoi? C'est beaucoup de personnes qui sont en train de sortir de leurs shorts. Tout simplement, c'est ça. Ils prennent des bénéfices. Rappelez-vous, pour shorter, c'est quoi? Je vends en haut et je rachète plus bas. Et lorsque je suis acheteur, bah, j'achète bas et je revends en haut. Donc la distribution, ici, cette phase, ici, ça va être une phase de distribution des shorts. Donc on reverrait les gens commencer à remonter. Et là, vous voyez que là, dans les médias, on peut vous le peindre d'une autre manière. Oui, là, tiens, c'est fini, la baisse, il est arrivé, on s'est posé au 7000, et ainsi de suite, on va remonter. Non, vous voyez que on est dans la même région, hein. Donc, pour un pivot ici, là, deux fois, et là, trois fois. Donc, vous voyez qu'entre les 7000 et les 6005. Donc là, on peut se dire, bah, tiens, on a fait un triple top ici. Donc triple bottom, pardon. Bottom une fois, bottom deux fois, bottom trois fois. Donc là, ça peut être vu comme ça peut être peint comme ça pour dire, bah, tiens, on peut remonter. Vous voyez qu'il y a des probabilités, on doit le regarder, mais lorsqu'on regarde bien et qu'on va creuser un peu plus, on voit qu'il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez d'engouement et réellement, il n'y a pas une suite, comment dirais-je, fondamentalement à ça, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été amené réellement au Bitcoin pour le permettre réellement d'être là et de voir que tiens, on va avoir une injection de capital. Ah, maintenant, on est dans un autre marché, on est dans un marché de valeur. Le marché d'information et le marché du buzz, c'était en 2017, c'est fini. Maintenant, c'est un marché de valeur. Et la valeur, c'est quoi? C'est sur base fondamentale. Y a-t-il réellement un catalyseur puissant au niveau du Bitcoin? Non. Ce qu'on attend pour le Bitcoin, c'est le Lightning Network et celui-là n'est pas opérationnel. D'après les propres personnes qui le développent, donc il y a trois boîtes qui le développent, et pour eux, ce ne sera pas opérationnel avant 2019-2020. Donc, s'il n'y a aucun catalyseur puissant par rapport au Bitcoin, comment est-ce qu'on va l'acheter? Pour comprendre cela, pensez un peu. Dites-vous Apple. Apple, maintenant, imaginez-vous, Apple a un problème, qui a le téléphone qui est là, mais avec le téléphone, on ne peut pas appeler. Est-ce qu'on va voir l'action d'Apple monter? Est-ce que, on va dire, est-ce que c'est légitime d'avoir le téléphone à 1000 $ si le iPhone X a un problème? Bien sûr que non. Donc, ça veut dire quoi? Ce prix doit être bien plus bas. Ou bien on ne le met pas sur le marché. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'est pas optimal. Bah, c'est la même chose ici. Passer de Apple, du iPhone X, ou ce que vous voulez, imaginez-vous qu'il y a un gros bug par rapport à ça. Et maintenant, ben, regardez dans le vie réel, est-ce qu'il va réellement mériter ce prix? À moins qu'on ait une actualisation, une amélioration. Voilà, remontons un peu plus loin. On a tous connu la débâcle à un moment donné, enfin pas la débâcle, le problème qu'il y avait au niveau des Samsung. Samsung avec les batteries qui étaient en train d'exploser. Vous avez vu directement ce que ça fait. Bon, pour ceux qui suivent la bourse, il y avait un short magnifique, short Samsung, long Apple, et ça fonctionnait parfaitement. Oui, mais après, Samsung a dû venir avec un produit amélioré, une bonne actualisation et récupérer sa place et que ce soit légitime de payer X montant d'euros par rapport à ce produit. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc là, il y avait le catalyseur qui a fait en sorte que, tiens, maintenant, voilà, Samsung a montré que, tiens, le problème qu'on avait, c'est fini, c'est du passé, maintenant, on revient. Tout simplement, c'est ça. Et voilà pourquoi est-ce que son action est dans les 1000 pounds ou un truc pareil. Vu qu'une partie de Samsung cotise en Angleterre. Donc vous voyez que ben là, c'est ça. Mais d'un autre côté, tant qu'on n'a pas ça, ben, il n'y a rien du tout. Ouais, ben là, c'est pareil. Donc ça, ce sont des personnes qui jouent avec, même pas qui jouent, mais je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et d'un autre côté, on a toujours le poids au niveau de la régulation, la SEC, la CFTC, les manipulations du marché. Ici, ça, les investigations qui sont là. Donc là, ici, ça reste, on va dire ça, tout ça, c'est quoi? Ça reste négatif. Donc, c'est-à-dire quoi? Bah, ça donne bien plus de poids à tout ce qui est vendeur. Au niveau acheteur, on n'a pas un catalyseur puissant, fondamental, qui va réellement nous dire, bah oui, on va acheter. On n'a que le côté stock de valeur. Tout simplement, c'est ça. Ok, donc voilà. Il faut jamais, jamais, jamais oublier ce point-là. Donc vous devez réellement aller creuser l'information. Donc voilà pour le Bitcoin. Maintenant, on va retourner aux cryptos du jour. Donc Dash, Zcash, Monero et Verge. Ok, donc commençons par le Dash. Donc premièrement, d'abord, on va remettre notre preset weekly. On va boire un petit coup. Voilà, voilà. Me rincer le gosier, excusez-moi. Et on y va. Voilà, là, ma voix est un peu mieux. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est Néo. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, on va à ce que l'on va faire nous. Et on va commencer par le DASH. Ouais, DADASH, non, c'est pas ça. C'est Dash face au dollar US. USD.
Voilà. Donc là, oui, si on voit ça, comme vous avez vu au niveau horaire, comme on a vu au début, bah, c'est généralisé cette légère reprise. Mais vous voyez ici, comme on regarde ça en weekly, bah, vous voyez, bah, on ne le sent pas. Donc oui, c'est ce que je voulais dire, ce que je voulais dire par rapport au Bitcoin. C'est journalier, c'est au niveau intra-journalier, au niveau horaire, mais réellement, dans la grande perspective, ça ne bouge pas du tout. Il n'y a rien qui se passe, on reste toujours dans ce mouvement, comment dirais-je, baissier. Donc là maintenant, par rapport à ce que nous on avait analysé la semaine passée, ben, regardons réellement ben, qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau du dash. Donc voilà, voilà, voilà. Là on a tout. Ouais, on a tout le spectre de mouvement ici. Hein. Donc on a l'inception du mouvement, comme on l'a vu ici. Notre mois d'avril haussier. Ouais, ici au niveau du stochastique c'est pareil. Rejet du marqueur de 50 du stochastique. Boum, le point pivot ici. On retourne à la baisse. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a fait avec le dash? On a annulé complètement le mouvement haussier. Donc on est revenu au point de départ. Et si on regarde bien, bah, ouais, on a tenté, on a touché quoi? Vous voyez les 280 ici. Et c'était pareil ici. C'est le même niveau qu'on a touché. Donc on est reparti au point de départ. Mais ici c'est quoi? On a passé la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez qu'on a ici, on a un nuage de moyenne mobile. Hein. Et qu'est-ce qui se passe ici? Imaginez-vous, vous plongez et vous tentez de toucher le fond. Donc vous tentez d'avoir pied et ici on n'y arrive pas. Et avoir pied ici, ce serait quoi? Toucher la moyenne mobile de 104 semaines et donc de 2 ans. Et c'est quoi? Bah, c'est le niveau des 240. Donc là, vous voyez qu'on a une baisse, tentative, bien trop loin, elle est là, mais on s'arrête à un niveau clé que l'on connaît, donc c'est ce niveau-ci. Donc là, c'est quoi aussi? Les short covering. Donc tous ceux qui étaient short ici, en train de vendre, 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 ont arrivé là, bah tiens, c'est un prix où on peut commencer à racheter nos positions et là c'est ce que l'on voit. Donc ici on a juste quoi? On a jusqu'un doji. Mais ce doji ici, donc ici, hein, donc ce serait une espèce de petit marteau ici sur le support. Donc un hammer, qu'est-ce que cela veut dire ici? Là c'est probablement un retournement, mais aussi ça peut devenir quoi? Ça peut devenir un pointeur. Donc juste pour nous dire quoi? Bah, un pointer qui nous indique un prix plus bas que tiens, la semaine suivante on peut avoir une continuité vers et avoir une bougie qui vient valider le niveau des 280 et qui va plus bas. Pourquoi? Parce que d'ici là, on pourrait avoir la moyenne mobile de 104 semaines qui devrait atteindre les niveaux des 250 et pourquoi pas les 260. Donc on verrait exactement c'est quoi. Afin qu'il y ait cette interaction entre ces deux moyennes-là. Vous voyez qu'il y a un grand spread entre cette région ici où on a un nuage de moyenne mobile. Donc entre les 440 et les 380. Et après, il n'y a plus rien. Donc là, vous voyez que là, on tente de combler cet espace-là. Donc là, on pourrait voir quoi? Ben, une continuité de ce mouvement baissier. Donc là, il y a de fortes probabilités pour qu'on continue à voir cela à la baisse. Et vous voyez déjà ici qu'au niveau du stochastique, on a les deux moyennes mobiles. On repénétrait la zone de sous-évaluation. Donc là, si on regarde la grande perspective, oui, le niveau que l'on a atteint là maintenant, ben, ouais, on n'est pas loin de quoi? Ben, des anciens niveaux de support. Hein. Ici, on avait un support là exactement, ben, les 260, ben, on n'est pas loin. Avec le pointeur là nous indique ce niveau-là. Et avec que si on vient et qu'on on est ferme et qu'on atteint ce niveau, c'est qu'une bougie complète, on a encore ce pointeur ici. Et là, on a un ancien niveau de point pivot, donc une ancienne résistance, qui nous donne ici les 200. Donc là, ça peut être quelque chose que on peut toujours atteindre cela. Donc rappelez-vous qu'on a une résistance que l'on voit ici, hein, la ligne pointillée ici qui descend. Et on a rejeté cette résistance, on est resté collé dessus, mais on l'a rejeté et on va fortement vers le bas. Donc on pourrait atteindre encore des niveaux plus bas. Donc là, ce n'est pas fini. Vous voyez, donc là, si on regarde même bien ici, même au niveau du stochastique, on a une directrice de tendance. Rejeter là, donc là, c'est bien plus haut. Rejeter ici, c'est à ce niveau-là. Et là, donc là, on pourrait retourner bien plus bas. Donc là, ben voilà, on a des niveaux clés ici ou ce niveau-là plus bas. Donc si on est entre les deux, on valide ce pointeur ici. Et celui-là aussi pourrait être un pointeur. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on pourra avoir un genre, une bougie de ce genre. OK? Oui, il n'y a pas grand-chose à commenter. Là, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est qu'on a atteint le niveau clé, donc le niveau des 300, descendre vers les 280 et à partir de là, recommencer à remonter. Donc là, on a marqué un point, on a ceci. Donc là, c'est quoi? On a une bougie d'indécision, donc on commence à avoir un doji de la classe Hammer, on va dire, sur ce niveau de support. Mais maintenant, peut-on voir un demi-tour? Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport au Bitcoin. Si on a pas mal de short covering à ce niveau-là, donc c'est-à-dire des personnes qui recouvrent leur, comment dirais-je, leur position short, ça va faire quoi? Bah, on va voir une montée. Et attention à ce que vous allez voir dans les médias qui vont dire, bah tiens, la baisse elle est finie, on peut remonter. Toujours être sur ses gardes. Ouais. Donc là, on pourrait venir quoi? Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous dis toujours? Lorsqu'on est loin de la moyenne mobile de 4 semaines, on doit avoir une interaction avec elle. Regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines. Donc oui, ici, arrivé à ce niveau-là, on va voir la même chose. Donc la semaine prochaine, on pourrait voir une bougie de ce genre. Et si réellement il y a une continuité, bon, on la verrait aller plus loin. Mais vous voyez là, il y a une différence
On n'a que la moyenne mobile de 4 semaines, ensuite il y a d'autres moyennes mobiles. Ici, maintenant, si on regarde bien ce qui se passe, c'est quoi? On a la moyenne mobile de 4 semaines et la moyenne mobile de 13 semaines ici, et elles ont toutes les deux une inclinaison. On a 8 semaines qui est horizontale ici comme résistance à 400, mais les deux autres moyennes mobiles vont vers le bas. Donc, ce qui fait que quoi, on peut avoir toutes les moyennes mobiles qui vont rester très proches l'une d'elles. Donc, ouais, comme c'est le cas ici, donc on a très 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 peu de volatilité et venir rejoindre le prix bien plus bas. Et ou à atteindre quoi? Rappelez-vous, on a une autre target, c'est cette moyenne mobile ici. Donc là maintenant, tout va dépendre comment ceci va être clôturé, comment va être la sortie de ce qui était short durant tout le mois de mai, comment on va commencer le mois de juin, et l'interaction que l'on va avoir ici avec la moyenne mobile. Donc là, il faut interpréter le price action. Avec les bougies sont un indicateur aussi, le prix est un indicateur. Donc là, on voit la psychologie des intervenants, voir comment ils sont positionnés. Les intervenants, c'est qui? L'intelligence artificielle, donc les algorithmes, les spéculateurs, les traders, les investisseurs, voir comment qui est qui et qui fait quoi. Et on verra à travers cela qui réellement est en train de dominer dans le marché, c'est un marché pour qui. Les investisseurs, eux, ils restent calmes, mais les algorithmes et les spéculateurs et ainsi de suite et les traders, ben, eux, ils vont être actifs dans ce genre de marché. Pourquoi? Il y a de la volatilité. Donc là, ils ont des longs et ils ont des shorts, et donc là, on va voir comment ils vont se positionner. OK? Donc voilà, donc nous, on doit rester attentif et continuer à lire, à interpréter ce que l'on voit. Donc là, c'est pour le Dash. Maintenant, on va au suivant, on va au Zcash, donc c'est le ZEC, et on va le regarder face au dollar US, USD. Voilà, voilà. Ici, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà, ici on a Poloniex et ici c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'on a le patron qui est généralisé dans tout l'écosystème. Et là, c'est quoi? Bah, c'est les shorts. Vous voyez, donc, vous voyez ici, le Zcash lui avait bénéficié de cette semaine super haussière par rapport à son listing, Gemini et ainsi de suite, et tout le rajout et tout l'engouement qu'il y avait au niveau de Wall Street. Vu que bon, Gemini c'est une institution basée à Wall Street, bien, un exchange bien régulé et tout ça. Et après, ben voilà, là c'était quoi? Ben, la news, c'est juste un fait, c'est juste un catalyseur. Et après, ben voilà, c'est quoi? Ben, ça a suivi tout le reste de l'écosystème. C'est quoi? Ben, la baisse. Oui, rejet du niveau des marqueurs des 50 et la baisse ici, elle continue. Ok, donc tout simplement c'est ça. Et ici, je devrais faire quoi? Je devrais cloner celle-ci et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai encore un autre signal. Et le signal que j'ai, moi, ici, c'est quoi? C'est encore un signal d'une autre vente. Enfin, de quoi? De la permanence dans la zone du sell side. Et là, vous le comprenez par quoi? Vous voyez ici, cela, un haut plus bas, boum. Et ici, j'ai un haut et un autre haut plus bas. Donc, réellement, pour sortir du niveau de sell side, numéro un c'est quoi? Vous voyez la bougie verte, il fallait une continuité à cette bougie verte. Revenir au niveau de résistance, perforer la résistance, et là, maintenant, continuer. Mais vous voyez que là, ce n'est pas le cas. Vous voyez tout l'écosystème, non seulement, et Zcash aussi. Zcash, le seul point positif qu'il a eu, c'est quoi? C'est son listing à Gemini. Donc, rappelez-vous, vous devez avoir un parallèle entre les catalyseurs, les news positives, les fondamentaux et le prix. Cette news-là, bah, c'était pas assez. Pourquoi? Parce qu'après, en dehors de ça, bah, il n'y a plus tellement d'adoptions. On a vu des adoptions au niveau des banques qui ont intégré, donc JP Morgan dans ce cas-ci, qui a intégré le Zcash, mais maintenant, on va voir plus de choses comme ça. Vous voyez, c'est comme le Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait réellement? Est-ce que le Bitcoin est plus rapide, moins de coûts au niveau des transactions, ainsi de suite et tout ça? Est-ce que le Lightning a été intégré? Ben non. Toujours pas. Donc, fondamentalement, pourquoi est-ce que je devrais investir dedans? C'est comme, imaginez-vous, bah tiens, on me dit que il y a une voiture qui est là, ben voilà, une super Bugatti qui est là, mais il n'y a pas de roue, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de pneus, il n'y a pas de moteur, il y a juste la carrosserie. Pourquoi est-ce que je devrais payer les 1.6? Bon, ceci c'est la Veyron. Pourquoi je devrais payer les 1.6 ou les 1.7 pour ça? Ben non. Donc, on attend. Quand tu me mets le moteur et tu me mets les pneus, bah là oui, je paye. Pourquoi? Parce qu'il y a un moteur, ça veut dire que quoi? Bah, je vais pouvoir la démarrer et il y a des pneus, bah, je vais pouvoir circuler avec. Tant qu'il n'y a pas ça, bah, c'est une belle carrosserie, mais ça ne vaut pas les 1.7. Donc, pas d'injection de capital dans la Bugatti Veyron. Et bien ici, c'est la même chose. Faites la même analogie avec le Bitcoin. On n'a pas ce qu'on veut. Pour le moment, oui, la carrosserie de la Veyron, je peux la mettre là dans un musée pour décorer. Et je peux mettre des choses dedans pour stocker des choses dedans. Bah, pareil comme le Bitcoin. Je peux l'utiliser comme un stock de valeur, mais pour le reste, non. Donc tout simplement, c'est ça. Ouais. Donc ça ne vaut pas cette injection massive de capitaux. Et pour le moment, non. Pour le moment, vous voyez que le capital va ailleurs. Lorsqu'on regarde, vous regardez bien ce que font les VC, donc les venture capitalistes et d'autres fonds, ils vont vers d'autres ICO, vers d'autres projets qui ont vers ce qu'on appelle maintenant les utility tokens, et ainsi de suite, ce qui amène réellement de la valeur, ce qui est quelque chose qu'on peut utiliser maintenant. L'argent, pour le moment, voilà. Ouais, donc là, on a vu certains projets comme ça.
Ouais, et pour le moment, ben, ici au niveau du Zcash, ben non, là c'était la grosse news, bien, c'était quelque chose de bien. On sait que Zcash fait partie des chouchous, des darlings là-bas à Wall Street, mais le reste n'a pas suivi et on revient rapidement. Vous voyez que tout ce buzz qu'on a eu ici avec cette bougie verte, regardez bien, avec deux bougies, en 2 semaines, on a annulé cela. Et là maintenant, bon, on revient où on était. Et maintenant, comme dans tout l'écosystème, on couvre les shorts. Tout simplement, c'est ça. Et vous voyez que là encore, on peut continuer à aller plus bas. Vous voyez qu'on n'a pas. Ouais, la moyenne mobile de 52 semaines, elle est où? Ici. Lorsque je vois ça par rapport à ça. Ah bah tiens, on l'a déjà franchi, on est déjà plus bas. Ouais, elle est là ici. C'est la moyenne rosée. Donc on est déjà bien plus bas. Ce qu'on ne voit pas, nous, c'est 104 semaines qui devrait être ici. Donc là, vous voyez qu'on a tenté d'avoir pied ici au niveau des 220. On est revenu au niveau des 220 ici. C'est quoi? Le point pivot de là. Point pivot ici. Donc là, boum, on a atteint ces zones-là. On repart. Interaction avec toutes les autres moyennes mobiles, principalement 4 semaines ici en bleu turquois. Donc maintenant, on verra la semaine suivante qu'est-ce qui va arriver. Et vous voyez que le niveau aussi, on est en train de clôturer. C'est un point pivot encore ici, et c'est aussi un point pivot là. Donc là, maintenant, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que d'ici, on peut rebondir, aller plus haut, ou ici, on va rester là, interaction, et continuer comment dirais-je, la descente. Donc là, vous voyez qu'on a un point critique. Donc là, on est là, tranquillement, on regarde et on voit ce qui se passe. Ouais. Et maintenant, on regarde aussi au niveau du stochastique. On a rejeté le niveau des 50, convergence, divergence, et c'est le pourcentage D qui est au-dessus du K. Donc là, la moyenne lente, et donc là, lorsque c'est le cas, ça peut baisser. Vous voyez, comme ici, rapidement, ça peut croiser, recroiser, enfin, convergence, divergence, reconvergence, et ça repart dans l'autre sens. Mais vous voyez que ça, ce mouvement ici, c'était trop faible. C'est juste une news. Mais on reste toujours du côté sell side. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Si je fais ceci, on est toujours au niveau sell side. Là, ici, on reste toujours vendeur. Donc là maintenant, on va attendre réellement, est-ce qu'on repénètre cette zone ici? Donc là, on va voir si c'est quelque part ici, ou quelque part là, ou plus bas. Ok, donc là, voilà. Donc ça, c'est pour le Zcash. Zcash, pour le moment, il y a des short covering, mais on peut continuer à aller bien plus bas. Et vous voyez les niveaux clés qui sont là plus bas, bah, c'est les niveaux que l'on a ici, hein. Donc en dessous les 200, les 175 et les 150. Voilà, pour le Zcash. Maintenant, on va au XMR, on va aller au Monero. Voilà, on sauvegarde le preset, comme ça on est sûr qu'on a ça déjà pour la semaine prochaine. Et on va au Monero, donc vous voyez une semaine calme. Donc vous voyez beaucoup de quoi? Les shorts, les personnes sont en train de prendre leurs bénéfices par rapport à cela. Donc là, on est là tranquillos, on attend. On va voir comment est-ce qu'ils vont se repositionner la semaine suivante. Et ici, vous voyez que le Monero, bah, c'est pareil. Vous voyez, on est arrivé où? On est sur le niveau des supports. Donc, vous voyez que par rapport au Fibonacci, le mouvement haussier du mois d'avril, on l'a annulé complètement. Vous voyez, là, c'est un peu le cas partout. Et ici, on a un autre indicateur. Quand on regarde le stochastique, on est de retour dans la zone de sous-évaluation. Et maintenant, on va voir quoi? Par rapport à ce short covering qu'on a là, vous voyez qu'on a atteint le niveau clé qu'on voulait atteindre. Et on a quoi maintenant? Convergence. Donc ici, on peut avoir un point pivot et on peut faire demi-tour. On a atteint aussi ce qu'on voulait atteindre, la moyenne mobile de 52 semaines. Si on va plus bas, regardez, on a 104 semaines ici. Et le niveau où est 104 semaines, c'est quoi? C'est un ancien point pivot. Et on a une longue base ici, hein. Donc vous voyez, un long support. Donc là, ce serait les 90, 85. Donc là, on serait dessus. Et ici, c'est quoi? Et ben là, c'est à ces niveaux-ci, hein. Donc vous voyez, là, on a atteint quoi? Ben, l'ancienne résistance. On l'a validé ici. Et là, on fait demi-tour. Donc là, ici, tout le short de la mi-avril maintenant à, on va dire, pratiquement tout le mois de mai, on sort de là. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'il y a si on vient regarder cela, ici, qu'est-ce que l'on a? Ben, ici, vous voyez, on sort de là et on va faire quoi? Premièrement, rappelez-vous toujours, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, donc les 50% de cette bougie. Donc on pourrait voir le Monero remonter vers les 180. Donc d'ici le reste de la semaine, on pourrait revoir cela. Donc on va arriver aux 180. Si on n'arrive pas à pulvériser les 50% de cette bougie, donc avoir une clôture avec une bougie décisive, comme c'était le cas ici, au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines et avoir une continuité, vous voyez, pour combler le spread, vous voyez ici, c'est une autre histoire. On est là et la moyenne mobile de 4 et celle de 13 semaines ont une inclinaison vers le bas. Donc là, c'est quoi? Ça nous laisse entrevoir qu'il y aurait une future convergence avec la moyenne mobile de 52 semaines ici. Donc on pourrait avoir un mouvement horizontal ou un autre doji. Qu'est-ce que je veux dire par là, un autre doji? Une bougie qui, la semaine prochaine, ressemblerait à ceci, et tout d'un coup, ça nous donnerait cela. Ouais. Donc elle va commencer à apparaître comme ça. Et pourquoi avoir ce genre de mèche? Pour avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 13 semaines. Et ensuite, boum, rester comme elle est. Donc être dans un mouvement horizontal. Et ensuite, voir une bougie qui pourrait continuer sa route vers le bas. Ouais, mais là, on verra ce qui va passer. Rappelez-vous, on a toujours à voir nos scénarios qui sont là. Et d'un autre côté aussi, ben voilà, nous, on s'attend. Lorsqu'on voit ça,
on s'attend réellement à voir autre chose. Donc on s'attend à voir quoi? On s'attend, nous, à voir quelque chose comme ceci. Hop là, pas toi. C'est pas toi que je voulais. Voilà, c'est ça que je veux. Donc nous, on s'attend à voir ceci. Être là et décoller à partir d'ici. Et d'ici, revenir. Donc revenir ici, bouger, interaction avec les moyens mobiles. Vous voyez exactement ce qu'on a vu ici. Attendez. Voilà, exactement ce que l'on a vu là. On veut revoir la même chose ici. Mais une fois qu'on arrive à cette résistance-là, c'est pouvoir perforer, aller plus haut. Donc il y a un nuage de moyenne mobile. Atteindre ici le niveau des 260. Pulvériser ici la directrice de tendance baissière, donc ici la résistance, passer au-dessus avec une bougie décisive et que cette bougie ait une continuité, qu'on continue à aller plus haut. Donc là, c'est ce que l'on veut voir. Mais pour le moment, on est ici, vous voyez, support. On est revenu au support, donc s'attendre à un mouvement horizontal avec le petit scénario que je vous ai fait. Donc regardez l'interaction, donc le price action, comment vont être les bougies. Interaction sûr et certain avec la moyenne mobile de 4 semaines, donc les 50% de cette bougie ici. Si on arrive à l'annuler, ben, probablement atteindre le niveau ici de convergence, hein, 13 et 8 semaines, donc voir où c'est. Donc un niveau clé qu'on a en tête, c'est les 200 $. Donc vous voyez, contester cette bougie ici. Et après, c'est là où tout va se jouer réellement. Est-ce qu'on va avoir une continuité ou pas? Ok? Mais rappelez-vous, lorsqu'on regarde ça, ben, Monero, qu'y a-t-il eu? Y a-t-il eu réellement quelque chose de puissant? Il y a eu pas mal de forks dernièrement avec différents trucs. Je crois qu'il y a eu 4 projets Monero différents qui ont été créés. Lequel est légitime? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Réellement quelque chose de bien, de positif? Ben voilà, non. Ouais, moi, je n'ai rien eu. Il n'y a rien qui m'est arrivé. Il y a des news ici et là. Mais là, c'est juste parler pour parler. N'oubliez jamais que les médias, ils ont besoin qu'il y ait des personnes qui soient sur des sites, qui viennent le visiter, qui viennent commenter, qui viennent débattre, ainsi de suite et tout ça. Mais des choses consistantes, zéro, niet, rien du tout. Ok, donc là, voilà. Donc là, c'est l'activité normale et commune du quotidien des spéculateurs et des algorithmes qui sont dessus. Vendre et acheter et vendre et exactement à arriver à quel niveau clé on va arriver. Et là, on reste toujours dans ce momentum baissier. Vous voyez ici, on a rejeté la résistance. Support horizontal, mais le support du canal baissier, lui, il est bien plus bas. Ce serait ici, quoi? Si on doit étendre, si on doit tendre réellement cela, vous voyez, c'est la convergence où on arrive où? Avec la moyenne mobile de 104 semaines ici. Donc avoir un A, un B, un C et un D ici. Ça, ce serait le parcours classique. Mais ici, on arrive à un point clé. Moyenne mobile, 52 semaines, c'est un an. Et là, ici, il peut se passer pas mal de choses. Si réellement le prix agit en conséquence et qu'il y a du fuel derrière, donc un combustible. Ce serait quoi un combustible? Quelque chose de fondamental, donc un gros catalyseur qui fait en sorte que oui, bah tiens, on monte. Ou tout l'écosystème et que de l'argent rentre dans le Monero. Si ce n'est pas ça, on n'aura rien du tout. Et à la suite d'un mouvement horizontal, eh ben après, continuer la baisse. Vous voyez, c'est ça. Si ici, ceux qui sont en train de prendre leur short, donc prendre les bénéfices de leur short, et ne voient pas qu'il y a pas mal, qui ne voient pas qu'il y a des acheteurs qui montent, qui se joignent, qui montent dans ce wagon, qui ne s'invitent pas à la fête, bah, il n'y aura rien du tout. On va continuer avec les shorts. Voilà, maintenant on va terminer avec la dernière crypto, donc le Verge. Donc Verge, on a vu des news positives et news négatives. Donc là, le côté négatif ici, ce qui est avec le Verge, donc vous voyez que là, ce n'est qu'une couche en plus. Hein. Donc là, le Verge, malgré les bonnes news, ça continue quand même à baisser comme tout l'écosystème. Donc maintenant, ben, la news négative, ben, on va le voir ici directement. Voilà, ça n'a fait que ceci. Donc vous voyez là, ça reste, on a une bougie, on a un doji. Probabilité de repénétrer la zone de sous-évaluation. Bah, moi, je suis content parce que c'est encore bien plus bas. J'ai déjà bah, l'accumulation, elle continue. Hein. Et donc voilà. Donc là maintenant, bah, on va regarder ici clairement ce qui se passe maintenant. Vous voyez qu'on a encore des niveaux bien plus bas. Donc c'est le niveau, on avait cette longue base ici. Vous voyez, si on le met à l'échelle logarithmique. Voilà, donc là, vous voyez exactement ce qui se passe ici. Donc vous voyez qu'on a encore des niveaux bien plus bas. Donc les 1 cents. Si on perfore en dessous du niveau ici des 2,75, 2,50, voilà, il y a des niveaux qui sont bien plus bas encore ici. Pour le moment, on n'y est pas, on est là. Vous voyez, comme tout l'écosystème ici, c'est quoi? Les 3 semaines à la baisse, plus 4 celles-ci. Et ici, on sort des shorts. Et voilà, tout simplement, c'est ça. Ouais, donc là, si on met cela à l'échelle logarithmique un peu plus, on va dire, on zoom, voilà ce que l'on voit. Et vous voyez qu'ici, on s'est posé à un niveau, on avait un escalier haussier, donc ici, un point pivot, ben, on est arrivé là. Donc vous voyez, là, c'est quoi? C'était les 0,039, donc les 0,040, avec un chiffre rond. Donc là, ici, on est quoi? Aux 3 cents et encore des fractions de cents. On est posé à un point stratégique qu'on avait déjà visité. Maintenant, rappelez-vous, comme tous les autres, c'est quoi? Elle est où la moyenne mobile de 4 semaines? Elle est ici. Et vous voyez que c'est quoi? 4 semaines, elle est posée sur les 50% de cette bougie rouge ici. Donc la semaine prochaine, on pourrait voir où une semaine d'indécision et la semaine d'après une bougie verte qui va venir ici contester cette bougie rouge. Et s'il y a plus d'acheteurs qui s'invitent lorsque les shorts sont en train de prendre leurs bénéfices,
on va voir cela monter ici, donc se rapprocher des 5 cents. Et après, c'est là où il va y avoir un point décisif. Pourquoi? S'il y a un rejet et qu'on continue à baisser ou pas. Vous voyez ici, regardez les autres moyennes mobiles aussi, quoi, elles ont une inclinaison, c'est-à-dire à la baisse. Vous voyez, 4 semaines ici, 13 semaines est là, 8 semaines est là et 21 semaines est là, tous pointent vers le bas. Donc on va voir réellement ce qui va se passer. Donc ici, il y aura des futures convergences. Vous voyez, entre 4 semaines et 8 semaines. Si on doit remonter à la hausse, il faut qu'on revienne dans l'ordre. Vous voyez ici, on était un peu dans le désordre, mais après on revient dans l'ordre. C'est quoi? 4, 8, 13 et ainsi de suite. Donc principalement, ces trois-là doivent être dans l'ordre. Après 21, 26, ça dépend. Ce sont des résistances à des niveaux bien plus hauts. Mais ici, principalement, 4, 8, 13, il faut qu'elles soient dans l'ordre. Mais oui, on a 4, 13 et 8. Donc là, ça ne se fait pas. Donc ici, c'est quoi? Elles vont devoir être abaissées plus bas et voir qu'est-ce qui va se passer aux alentours des 0, 0, 45 et des 0, 0, 50. Donc aux alentours entre 5 cents et 4 cents. Et 4 cents et demi, on va dire ça comme ça. Oui, mais pour le moment, ici, s'attendre à avoir un mouvement horizontal, vu le doji que l'on a, vu la pénétration ici en zone de sous-évaluation presque, on a déjà le pourcentage K qui est dedans, il manque le D, et voir réellement ici, ben, si on a bien plus, en plus des personnes qui couvrent leurs shorts, qui est des acheteurs qui rentrent, et remonter, atteindre la moyenne mobile de 4 semaines, donc aux alentours des 0,045, donc 4 cents et demi. Ok, donc là, on voit là ce qu'il y a. Donc d'ici là, ben, on va rester dans les niveaux bas et on est toujours dans le sell side. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est tout pour cette semaine. Enfin, pas pour cette semaine, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc voilà, bah, si vous aussi, donc si toi aussi qui regardes, tu dis, bah tiens, moi il m'en manque pas mal de choses, tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, bah tiens, j'aimerais avoir un autre avis et je veux profiter de la promotion qui dure encore durant cette semaine. Donc le premier, je crois que c'est vendredi, jusqu'au vendredi. Donc à partir de samedi, les prix vont changer. Donc il y a encore les dernières 24 heures, on va dire ça comme ça, vendredi. Donc voilà, on va prendre toute la semaine. Et samedi, dimanche, les prix vont changer. Donc là, ben, j'ai envie de profiter de cela. Déjà commencer par m'initier avec les vidéos modules, comme j'ai ça ici. Donc vous voyez, il y a le programme qui est là. Vous avez les liens ici dans la description de vidéo de YouTube. Et par après, ben, déjà réserver ma place et réserver le tarif préférentiel pour, on va dire, une actualisation ou augmenter ou aller à un palier supérieur au niveau des services qui sont offerts ici, bah, vous venez au www.jctube.com et ici, dans quelques instants, je vais vous montrer la marche à suivre. Donc, rappelez-vous, vidéo module d'initiation, consulting one-on-one, dernière semaine de promotion ici. Pour réserver votre place et à ce tarif-là, par après, c'est avoir accès directement, être dans la base de données avant le 1er juin 2018, donc via les vidéos modules ou via les Global Culture Research. Solution active aussi, dernière semaine de promotion, donc pour se garantir ce tarif promotionnel durant tout le restant de l'année 2018 et après le 1er juin 2018, eh ben, c'est ou être dans les Global Culture Research ou être dans les vidéos modules d'initiation. Et ici, bah, par après, on a les Global Culture Research à l'unité et trimestriel. Dernière semaine de promo aussi. Après, ça récupère son full tarif. Comme vous voyez, le Q2 est déjà publié ici. Plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages. Et les consultings à la carte et ainsi de suite. Donc maintenant, comment faire? Première option, sur le bas, en cliquant sur le Buy Now. Excusez-moi, là, c'est être redirigé directement vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois sur la plateforme de PayPal, ben, pour tous ceux qui utilisent PayPal, si vous avez un compte, ben, là, vous pouvez effectuer le paiement directement. Si vous n'avez pas PayPal, PayPal vous permet d'effectuer le paiement donc en passant par le checkout sans pour autant avoir un compte PayPal. Donc tout juste ici, en introduisant vos informations. Et pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Très important. Pourquoi? Bah, pour vous donner accès au Google Docs, au PDF, ainsi de suite. Une fois que c'est fait et que le paiement est confirmé chez nous, on actualise la base de données, on vous rajoute dessus et dans les 24 heures, on revient vers vous avec un email de confirmation et un email d'accès aux vidéos modules avec les documents et tout ce qui va avec. Ok, donc ça c'est PayPal. Si à travers PayPal, cela, il y a un problème ou bien vous n'êtes pas un utilisateur de PayPal, il y a une autre alternative, donc c'est via le lien que vous voyez ici, hein, sur lequel je suis en train de cliquer. Et ce lien, vous allez avoir ce lien qui vous renvoie vers la plateforme de paiement sécurisée de Tictel. Vous allez l'avoir aussi en description de vidéo ici sur YouTube. Et donc là, vous avez accès au même service, aux mêmes solutions. Rappelez-vous, en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Et là, bah, c'est cliquer exactement ben, sur le vidéo module ici. Donc le rajouter à votre panier. Voilà, comme ça. Et une fois que c'est rajouté à votre panier, ben, vous vérifiez bien l'unité, ainsi de suite et tout ça. Finalisez, donc allez au checkout. Et une fois au checkout, ben là, vous pouvez rentrer vos informations
direct. Et si vous pouvez payer via Visa, Mastercard, carte de crédit, de débit, et pour nous, vous rajoutez une adresse @gmail.com. Et dès que c'est fait, vous validez le tout. Nous, on reçoit le paiement, on le valide, on vous rajoute dans la base de données, on revient vers vous, on vous donne accès au matériel, donc les PDF, les Google Docs, enfin tout ce qui va avec, et l'accès aux vidéos. Rappelez-vous la promotion jusqu'au 1er juin 2018 et après, ben voilà, ceux qui vont pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel, une fois que cette date est passée, ben, c'est tous ceux qui étaient déjà clients avant, donc que l'on a dans notre base de données. Donc si quelqu'un dit, bah, tiens, j'avais les vidéos modules et maintenant j'aimerais le consulting à 1 an ou bien j'aimerais la solution active, et ben voilà, vous étiez dans la base de données, on vous retrouve, on vous dit, bah, tiens, tu as déjà été client, tu as déjà souscrit à quelque chose ici au jctune.com, bah, tiens, bah, tu vas jusqu'à fin 2018, tu as l'occasion de, comment dirais-je, de bénéficier du tarif préférentiel. Donc voilà, au lieu de payer ben, ce que ça va coûter dans le futur, ben, voilà, tu l'as au tarif qu'il y avait avant le 1er juin 2018. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on doit rester concentré. Les analyses, on ne doit pas céder à la panique, pas parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, on a vu telle news, tel truc dans le groupe ou quoi que ce soit. Non, on reste concentré dans ce qu'on a. On a une stratégie, on avait un plan, on a un système et on le maintient. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on l'actualise, donc on le renforce, mais on suit notre ligne. OK? Risk management, money allocation, tout ça, on reste carré. Ouais, c'est dans ces périodes-ci qu'on voit ceux que les nerfs solides ou pas. Ceux que les nerfs solides qui ont des bonnes analyses, ils vont passer cette zone orageuse de tumulte, de tempête, de tout ce que vous voulez, et le succès les attend de l'autre côté. Et ceux qui vont céder, qui vont faire tout et n'importe quoi, qui vont céder à leurs émotions, et ben là, ben, les émotions, c'est pas le meilleur ami des traders ni des investisseurs. Ok, donc là, voilà. Donc, un grand merci à tous, un grand merci à tous ceux qui contribuent pour votre contribution au canal, le soutien du canal, les commentaires, tout ce qui est positif, ben, c'est magnifique que ça continue comme ça. Donc là, moi aussi, j'en apprends énormément. Donc, merci pour tous vos partages. Donc là, comme vous voyez, dès qu'il y a des choses, elles sont là. Ben, voilà, ensuite, on les remet ici pour tous. Et donc, continuer comme cela, ben, continuer à profiter du contenu du canal. Hein. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui me remercient par rapport à ça. Donc voilà, c'est pensé pour vous. Donc le canal, il est là. Donc profitez-en. Vous êtes quoi vous faire un super master. Donc avec toutes les vidéos qu'il y a là en archive. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes parce que c'était un bon exercice de voir où on était, où on en est aujourd'hui, les projections qu'on avait, et ceci et cela. Vous voyez que c'est répétitif. Hein. Donc c'est ça, c'est un yoga quotidien. Et c'est ça, c'est entraîner votre cerveau à voir, reconnaître les patrons et ainsi de suite, faire le parallèle entre ce qui est fondamental et ce qui est technique, et ainsi de suite, et mettre sur pied vos systèmes et vos stratégies. Donc là, c'est ça, c'est un travail de consistance au quotidien. On ne cède pas à ses émotions. Les émotions, c'est pas le meilleur ami des traders ici. On n'écrit pas une carte au Père Noël en espérant que le prix du Bitcoin va tomber ou que le prix de sa crypto favorite va monter à 20 000 et qu'on soit millionnaire. Non, ici, c'est pas ça. Ici, c'est stratégie. Risk management, money management, stratégie, système, on intervient dedans et on fait ce qu'on a à faire et on surveille notre position. Ok? Donc voilà, excellente journée à tous. Très 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 bonne journée, ben, bon trade, bons investissements, restez concentrés. On se retrouve ici dans la zone de commentaires et bien évidemment on se retrouve demain pour une autre émission. Donc excellente journée à tous, un grand merci, bye bye.